Bonjour et bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour votre mensuel du mois d'août. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'on n'est pas sur une consultation privée, qu'on est sur du général. Donc, je vous invite à garder votre bon discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à regarder également vos autres signes. Vous pourriez avoir des informations complémentaires. Pour les béliers qui souhaiteraient avoir une consultation privée, vous pouvez m'envoyer uniquement par écrit et sur WhatsApp toute demande de renseignement, de rendez-vous. Je me ferai en tous les cas un plaisir de vous répondre. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Un grand merci également pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci les béliers. On démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous en énergie dominante. Allez, pour les béliers. Hop là. Alors, nous avons la purification des émotions et le rajeunissement. Donc là, on nous parle effectivement d'une forme de libération que vous allez pouvoir faire pour vous, les amis béliers. J'ai l'impression qu'il y a une notion de clarifier aussi certaines choses autour de vous. On nous parle d'harmonie, donc on est vraiment à la quête ici d'un équilibre pour moi, et on nous dit bien que pour le moment, peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo, vous serez en train de faire un petit peu du large dans vos énergies. Alors ça peut être dans vos pensées, ça peut être autour de vous par rapport à des personnes ou des situations. Il y a vraiment l'idée de purifier, de nettoyer tout ce qui ne vous convient plus pour retrouver cette notion de zen attitude, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a un vent de renouveau également dans ces énergies, hein, d'accord, avec tout simplement une forme d'équilibre et de stabilité, qu'elle soit émotionnelle, puisque l'eau nous parle aussi voilà, d'émotion. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver cette stabilité au niveau émotionnel autour de soi, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc c'est un petit peu ça. Ouais, il y a une, voilà, on a la guérison, la créativité, la fertilité. Donc un regain d'énergie chez vous, les amis béliers, qui a dû passer par une libération, qui a dû passer par une forme de purification également. Alors, on va aller voir un message de votre âme, les béliers. Hop là. Bon, écoutez, elle a voulu se montrer. Donc, on va la regarder quand même, mais elle n'a pas sauté vraiment. En plus, il y en a un paquet juste derrière. Donc là, on vous parle de votre instinct, de votre intuition, de votre corps et de votre cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Bon, la purification peut aussi nous parler d'une forme de lucidité, c'est-à-dire que on a fait du tri un petit peu dans ses pensées. Est-ce qu'il y avait des choix importants, des directions aussi à prendre? Peu importe, hein, en tout cas, il y aura toujours un choix à faire. Donc, peut-être qu'il a fallu clarifier pour une intention bien précise. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance en vous, en vos ressentis, hein, tout simplement. Alors, si elle veut sauter, de toute façon, elle ressautera. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Hop là, s'instruire, ok. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, le fait de s'instruire, c'est d'aller chercher tout simplement des informations manquantes, peut-être pour mettre en place de nouvelles choses, pour retrouver aussi un équilibre, pour atteindre, pourquoi pas, aussi un objectif également. Donc là, c'est vraiment aller chercher un enseignement pour pouvoir aller vers cette harmonie, vers cet équilibre. Ça peut être aussi par rapport à un projet. On va aller chercher des éléments bien précis pour aller chercher des réponses
pour pouvoir mettre en route quelque chose. J'ai un petit peu ce ressenti là pour vous les béliers, comme s'il y avait quelque chose qui stagnait un petit peu ou qui était un petit peu bloqué, qui vous demandait beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, comme s'il y avait un mouvement, comme si la roue se remettait un petit peu à tourner, mais dans le bon sens. Donc voilà un petit peu ce que je ressens avec ce message. Même si pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer qu'on a envie tout simplement aussi de peut-être changer d'orientation professionnelle ou peut-être de trouver de nouvelles activités. Il y a peut-être un sujet en ce moment qui vous intéresse et qui vous demande à être approfondi. Ça peut être pour une passion, ça peut être pour une activité pro. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais moi, ce que je ressens également, c'est que il peut y avoir peut-être aussi des synchronicités qui vont se mettre comme ça un petit peu sur votre chemin et qui va permettre peut-être de nourrir quelque chose qui est déjà en vous et qui vous passionne et que peut-être pour le moment on n'ose pas le mettre ou l'activer ou le mettre en place. Qu'est-ce qu'on avait juste derrière? On avait à se remettre en question. Oui, il y a peut-être un mode de fonctionnement également que vous remettez en question en vous. Également, peut-être qu'il y a eu un nettoyage où on voudrait peut-être justement arriver à changer un mode de vie ou un mode de pensée, un mode de fonctionnement de manière globale et générale. Donc j'ai l'impression que là, pour certains, peut-être on se cherche un petit peu encore. Et ouais, il y a cette notion de se chercher peut-être encore un peu. Peut-être dans votre façon de recevoir les choses également. Hein, ou de recevoir ou de donner. Et ça va de toute façon avec, puisque il faut un équilibre. Donc, j'ai un petit peu ce ressenti-là qu'il y a du changement. Il y a la roue qui se met en place là pour vous. Qui se remet à tourner. On va aller voir avec l'oracle du monde. Pardon. On va aller voir votre état d'esprit, vos énergies, où vous en êtes. Il y a une quête ici, j'ai l'impression, pour certains béliers, d'aller vers comment je pourrais dire, vers une forme de paix intérieure également. Je ne sais pas pourquoi. D'apaiser certaines émotions, de nettoyer un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, on est quand même avec l'énergie de la clé. On nous parle d'ouverture pour vous. On nous parle aussi de destinée. Peut-être on cherche des solutions pour atteindre un objectif également. C'est un petit peu ça aussi. Mais moi, ça me parle aussi d'ouverture. Mais ça me résonne aussi dans le sens, comment je pourrais dire ça? Je m'ouvre à nouveau à mes rêves. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, je m'autorise à rêver. Alors, on pourrait nous parler pour certains béliers d'un chemin de vie également. Alors, je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous donne l'information. On cherche peut-être effectivement quelles peuvent être les perspectives par rapport à un chemin de vie. C'est pour ça que, voilà, quand j'entends purification, j'entends on pèse les pour, on pèse les contre, pour voir comment on peut mettre un petit peu les choses en place. On prend les enseignements nécessaires, les renseignements aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a la carte de l'harmonie. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment une notion de... L'harmonie, c'est l'équilibre. Hein. C'est se sentir peut-être aussi à sa juste place. Et on voit que vous êtes ouvert et que vous êtes à la quête de cette harmonie. Et on avait aussi cette énergie-là, hein, le yin, le yang. On nous parle d'harmonie, d'équilibre, dans ses polarités, dans ses dualités également, vous voyez ? Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a mis un peu en dualité par rapport à un chemin emprunté à un moment donné, les béliers. Et là, il y a une petite remise en question, j'ai un petit peu. C'est l'idée d'aller aussi se nourrir de quelque chose, également, quelque chose qui va pouvoir vous enrichir intellectuellement, spirituellement, peut-être au niveau matériel pour d'autres. Mais c'est vraiment d'aller chercher vraiment ces ouvertures-là
pour un mieux-être pour vous. Et on vous parle aussi de prendre des décisions en votre âme et conscience. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de... en fait, j'ai ma conscience, mon mental, qui est mon propre... Alors, c'est pas ma conscience, c'est mon mental, qui est mon propre ennemi. Peut-être que c'est... ennemi, pardon. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer à un moment donné. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des grosses prises de conscience, justement, par rapport à ça, qui vont vous permettre de voir les choses peut-être avec plus de hauteur, de discernement. Et que, ben, au final... ça va vous permettre peut-être aussi de vous positionner dans quelque chose qui va plus vous nourrir, vous passionner, vous faire du bien. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit qu'on a eu des obstacles, des blocages. Alors bon, bah, si c'est le cas, on voit qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées. Ça peut aussi nous indiquer que par rapport à ces blocages que vous avez ou ces épreuves que vous avez traversées, il y a eu peut-être un changement dans le mode de fonctionnement pour atteindre un objectif. Donc, on a dû peut-être revoir une forme de stratégie. Hein, c'est un petit peu ça également. Quelle que soit la quête, j'ai envie de vous dire, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau d'un bien-être, par rapport comment dire, à des liens autour de vous, comme ça pourrait être par rapport à une situation bien précise dans lesquelles vous étiez dans les démarches ou à la recherche justement de renseignements pour aller vers l'accomplissement. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Voilà, on a les liens, les amitiés également, donc on peut nous parler de soutien, mais c'est aussi d'être loyal et sincère vis-à-vis de vous-même par rapport à ce dans quoi vous vous projetez également. Je vous laisse un petit peu adapter les amis béliers, mais j'ai vraiment l'impression que là, si on était voilà dans des petits blocages comme ça, là, je pense qu'on aura fait du tri, du nettoyage. Alors, est-ce que c'est la période des vacances pour certains et que ça vous a permis justement de voir les choses plus sereinement, plus calmement, et que ça vous a ouvert peut-être aussi de nouvelles perspectives pour atteindre ces objectifs ou un chemin de vie bien précis? Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais en tout cas, c'est un chemin qui va être en alignement avec qui vous êtes et qui va être fidèle à vous en fait. Avec vos valeurs, avec vos croyances, vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous, pour ce mois d'août, voir vos énergies. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers? Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous a demandé quand même du travail, hein, mais ça, à mon avis, c'est pas venu comme ça en claquant dans les doigts. Le fait de conscientiser tout ça et de se diriger, de prendre des décisions aussi, vous voyez. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le soleil, donc ouais, ok. Oh, et on a la carte des poissons. Donc, effectivement, hein, le soleil nous parle avec les poissons d'une transaction qui va vous être bénéfique pour vous. Une transaction, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à vous, vos énergies, en tout cas quelque chose qui va être bénéfique et qui va ramener aussi de l'harmonie, mais aussi beaucoup d'abondance. Une transaction, ça peut être pour l'achat de quelque chose, on est d'accord, mais comme ça pourrait être aussi une action de votre part pour atteindre justement cet accomplissement avec l'énergie du soleil. Pour moi, si on regarde, ou si je fais l'association des chiffres, on pourrait être peut-être sur « je vise une réussite professionnelle ». Également, puisqu'on a l'énergie du renard. Donc, voilà, ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Mais le renard peut aussi nous indiquer parfois que vous avez, comment dire, énormément réfléchi, que vous avez mis en place une stratégie pour atteindre votre objectif et pour atteindre l'accomplissement. Quel que soit votre objectif, j'ai envie de vous dire, puisque les poissons peut aussi nous parler d'un projet
indépendant, hein, sur lequel vous vous êtes investi, ou en tout cas pour lequel vous mettez tout en place. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, pour certains, ça peut être de mettre quelque chose en conscience, peut-être par rapport à un besoin d'indépendance, qu'il soit personnel, voire professionnel pour d'autres. J'ai l'impression que pour certains béliers, peut-être, effectivement, on a un besoin, une envie peut-être de s'établir à son propre compte. C'est possible. Je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. On va aller voir au tirage ce qui sort. Allez, pour les béliers. Hop là, oh, on a la carte de l'anneau, hein, qui a voulu ressortir. Donc, on nous parle d'un, tiens, on nous parle d'un engagement réussi pour vous, quelque chose de très bénéfique. Alors, engagement, partenariat, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Donc, on a quand même la carte du serpent. Donc, on pourrait indiquer effectivement ici qu'il y a eu, par le passé, il y a pu y avoir ici des bâtons dans les roues, peut-être... par rapport à une évolution ou un changement que vous vouliez atteindre. Il y a pu y avoir peut-être des bâtons dans les roues dans certaines démarches que vous avez pu entreprendre à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, là, ça va me parler peut-être d'un lieu public. Alors, je sais pas, on va voir, on va essayer de voir, d'approfondir. Hop là. Ok. Ouais. Bon, le serpent n'est pas toujours négatif, surtout qu'il est quand même entouré de belles cartes, malgré tout. Pour moi, en plus, on a la clé, la solution, des informations qui vont mettre fin à quelque chose de confus pour vous et qui vont amener des options pour vous pour pouvoir justement ancrer quelque chose, stabiliser quelque chose, atteindre quelque chose. Pour moi ici. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des décisions importantes. Hein. Des décisions importantes. Pour moi, on récolte des éléments. Ouais, on récolte des éléments qui vont amener un ancrage, un nouvel ancrage. Il peut y avoir des ruptures professionnelles justement pour un mieux-être également. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a pu y avoir des petites contrariétés ici pour un changement, une évolution. Est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être dans des démarches, alors, comment je peux appeler ça? Administratives, publiques. Administratif public, bâtiment officiel. Il peut y avoir eu, voilà, une personne qui vous aura mal orienté, qui vous aura peut-être pas donné les bonnes informations à un moment donné. Et pour autant, on voit que les choses basculent, puisqu'il y a une évolution qui arrive, où il y aura des réponses qui vont être enrichissantes, qui vont peut-être probablement vous rassurer. On nous parle de peut-être d'une personne de confiance, alors même si c'est quelqu'un de professionnel, hein, le chien peut avoir ce rôle de guide également, quelqu'un qui va amener un changement, une évolution dans votre démarche, dans votre projet. Et on nous parle de stabilité, d'ancrage, de concrétisation. Donc, une opportunité sûre et fiable. Quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de sûr et de fiable pour vous. Alors, après, je vous laisse un peu adapter en fonction de vous, bien sûr. Hein. Ça ne va pas forcément résonner avec tout le monde. Moi, ce que je vois pour certains béliers, tout à l'heure, j'avais un petit peu ce ressenti qu'il y en avait qui allaient peut-être quitter un travail, mettre terme à un contrat professionnel de manière officielle. Est-ce qu'on aura négocié? Il y a des négociations qui ont certainement été difficiles. Voilà, il y a pu y avoir quelqu'un qui a essayé de vous contrer, de vous bloquer, mais j'ai l'impression que malgré tout, la justice est de votre côté. Est-ce qu'un patron, peut-être, hein, je ne sais pas, un patron, un supérieur, a voulu vous faire croire que non, vous n'étiez pas dans vos droits et qu'après renseignement, eh bien, tout simplement, si, puisqu'on atteint l'objectif et les renseignements pour pouvoir débloquer tout simplement les démarches que vous avez entreprises.
Donc pour moi, il y aura bien un accord, un compromis, un accord de fait pour pouvoir acter une fin de contrat qui sera juste et équitable pour les deux parties. Maintenant, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, mais c'est la première situation qui me venait comme ça. Maintenant, pour certains béliers, on voit que on se tordait un petit peu les boyaux pour peut-être négocier quelque chose. Ça peut être négocier un salaire, ça peut être négocier un poste de travail. Hein, pour ceux qui sont à la quête, il y a peut-être eu beaucoup de concurrence, ce qui a généré, je pense aussi une certaine tension. Mais on nous dit que voilà, il va falloir peut-être se dépasser un petit peu. Tout simplement pour aller chercher ce changement, cette évolution. Donc, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir peut-être ici faire une demande d'entretien pour aller chercher soit une négociation par rapport à un salaire, un poste de travail, comme je vous l'ai dit, ou alors ça peut être par rapport à une mutation peut-être de service ou de choses un petit peu comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça sera bénéfique pour vous puisqu'on nous parle bien que au final, il y aura bien quelque chose qui va se mettre en place pour vous, qui va se concrétiser. Est-ce que ça peut être quelque chose ou un contrat peut-être que vous cherchiez si on était justement sur un contrat à durée déterminée? À chaque fois, peut-être, on vous renouvelait un petit peu ce contrat parce que, voilà, il n'y avait rien de certain, on ne savait pas. Enfin, bon, bref, là, il y a la possibilité de pouvoir négocier quelque chose de stable et de durable dans le temps. Après, l'encre, ça peut aussi nous parler d'un poste. Est-ce qu'on change de service? On peut nous parler d'une mutation de service qui vous tient à cœur et il y a bel et bien une opportunité qui se met en place pour vous. Donc, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que par rapport à une transaction, il y a quand même quelqu'un qui veut essayer de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Hein. Donc, voilà, attention peut-être aussi à qui vous divulguez tout simplement vos projets, parce que ça peut aussi être ça, de dire tiens, moi je convoite ce poste parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est libéré, taisez-le en fait, ne le dites pas parce que ça pourrait donner des idées aux autres personnes et c'est peut-être ça qui pourrait également vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc voilà. Maintenant, le serpent nous dit toujours attention, il y a toujours de la jalousie, de la médisance, donc forcément, faites attention peut-être à ceux aussi qui pourraient dire je te soutiens, je t'appuie, et puis par derrière, ça blablate dans votre dos, vous voyez. J'ai un petit peu ce ressenti-là, donc protégez, parce que je sais plus où, mais j'avais l'énergie du livre tout à l'heure. Donc le livre qui va m'indiquer, je crois que c'est dans le dos de deck, il y avait le livre qui nous indiquait que par rapport à vos projets, parfois, c'est mieux de ne pas les divulguer pour ne pas se faire piquer son idée ou son poste ou son travail ou sa place. Donc voilà, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va amener de la joie et du bonheur pour moi. Si on attendait peut-être une petite augmentation, il peut y avoir une petite déception parce que j'ai l'impression que ça sera peut-être pas autant que vous l'auriez désiré. Maintenant, voilà. Mais il y a quand même quelque chose de plus, si c'est en lien avec ça. Au niveau des finances, effectivement, au niveau des finances, on voit une amélioration. J'ai l'impression que également, alors je sais pas si vous avez dû batailler pour un remboursement. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui, ça peut être un parent, ça peut être un ami, quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent. Donc là, on vous dit bien que va peut-être falloir aller réclamer cette somme d'argent si vous voulez l'obtenir. Mais je vois des remboursements également. Maintenant, si on n'est pas là-dessus, si on est plutôt sur un projet indépendant, on voit qu'il y a peut-être une petite contrariété qui va demander d'aller consulter quelqu'un de confiance pour voir quelles vont être les possibilités de pouvoir concrétiser son projet. Ça peut être pour un déménagement pour certains. Ça peut être pour l'achat de quelque chose, puisqu'on nous parle aussi d'une transaction. Donc après, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a une évolution par rapport aux finances. Pour certains, ça peut être la possibilité, si vous avez fait une demande de somme d'argent. Oui, on a une évolution ici lors d'une négociation également.
Donc, et on est bien sur un bâtiment, ok, et on est bien sur un établissement bancaire, ok. Donc, pour moi, il y a l'accord qui est là. Hein, si toutefois, vous attendiez un accord, un petit prêt ou quelque chose comme ça, quelque chose que vous étiez en train de négocier, pour moi, ça passe, ok. Donc, voilà pour vous les béliers, ce qui ressort. Alors, je vois également que dans une relation, il peut y avoir déjà des nouvelles rencontres pour certains, je le vois, donc je le dis aussi, mais pour d'autres, on voit une évolution dans une relation, d'accord? Il peut y avoir un projet de couple ici qui se met en place également. En tout cas, il y a une évolution. Donc, voilà pour vous les béliers. Si on cherchait à déménager, il y a une opportunité qui se présente à vous aussi. Ça sera le coup de cœur, je pense. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose que vous attendez, que vous cherchez depuis un moment, hein, aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est justement dans les recherches, hein, ou à chaque fois, je ne sais pas, par exemple, quand on fait une demande de logement dans un établissement, dans une agence immobilière, à chaque fois, ça ne correspond pas, ou à chaque fois, ça vous passe sous le nez, ou... vous voyez, il y a une petite notion comme ça, ou alors on ne vous donne pas les informations. Ben là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une opportunité. Donc, voilà, en tout cas, on a des opportunités, oui. Des ouvertures. Ce mois-ci, c'est un mois d'ouverture pour vous. Mais après, peut-être avoir essuyé certaines problématiques, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de rééquilibrage chez vous. Hein. Ça se sent énormément. Donc, voilà. Je regarde si je vois autre chose. Hein. Ouais. Non, je crois que je vous ai tout dit là. On va aller regarder de toute façon le côté relationnel, sentimental pour vous les béliers. Et on va commencer par les béliers célibataires dans un premier temps. C'est parti. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, il me semble. Non, j'ai rêvé ou quoi? Ah bah... Non, bah j'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Ok, d'accord. J'ai eu l'impression. Ah si, elle est là. Vous voyez, je ne la voyais pas. On nous parle de signes, de synchronicité, de messages que vous recevez, qui peuvent peut-être venir de vos guides, de vos anges, par rapport peut-être à quelqu'un avec qui vous êtes lié. En tout cas, ça peut être une rencontre par synchronicité pour d'autres. Je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous, bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi que ce qu'on veut vous dire, les célibataires béliers, c'est que vos anges essayent de vous dire d'avancer et de ne pas perdre l'espoir. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bah tiens, la nouvelle rencontre. Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez peut-être pas vous attendre, vraiment par synchronicité, qui va être guidé par l'univers également. J'ai l'impression que pour certains béliers, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire et que là, et tiens, j'en ai une qui veut tomber. Ok, ben on va la prendre. Voilà. J'ai l'impression que voilà, certains béliers, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous et qui est en gestation pour vous. Et on va vous mettre sur votre chemin, en tous les cas. Voilà, la rencontre. Là, je ne sais pas pourquoi je dis la rencontre. D'habitude, j'ai une rencontre. Là, ça va être la rencontre. Ok. Une belle rencontre, en tous les cas, hein, parce qu'on nous parle de découverte, de révélation, comme une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Quelqu'un, ouais, qui, à mon sens, vous ne connaissez pas, hein, je pense. On nous parle d'un vœu exaucé. Bon, bah, pour ceux et celles qui ont fait la demande, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Là, on va vous envoyer la personne, quoi. La personne qui va... Alors, je dis pas que ça va être tout beau, tout rose, où il n'y aura pas à travailler, hein, je dis pas ça. Mais je pense que c'est vraiment une belle connexion, quoi. Déjà. Si vous aviez fait une demande à vos guides, à l'univers, de vous mettre sur le chemin la bonne personne, j'ai l'impression qu'on peut me parler de contrat d'âme également. Donc, c'était prévu comme ça. C'était prévu
de se rencontrer avec cette personne. Ok, on a la carte du féminin sacré qui va me parler, moi, de beaucoup de ressenti, d'une forte connexion avec cette rencontre, effectivement. Une rencontre qui est déjà spirituelle à la base. J'ai un peu ce ressenti. Bah, de toute façon, tout ce qui est vraiment contre Adam. Mais là, c'est pas genre, parce que j'ai envie de vous dire que même toutes les petites rencontres éphémères que l'on fait, c'est des contrats d'âme, parce qu'il y a toujours une leçon à en retirer et tout ça. Là, c'est pas ça que je ressens. Là, c'est vraiment, c'est la personne avec qui il y aura vraiment un bon bout de chemin à faire, quoi. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Allez, on va remettre une autre carte. J'arrête pas d'entendre le mot, c'est une évidence. Ça va être comme une évidence quand vous allez voir cette personne, en fait. Quelqu'un qui, on nous parle de quelque chose en commun, là, pour moi, hein, ici. On nous parle vraiment d'une rencontre où on va vouloir construire les choses, vraiment. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé? Je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça me parle aussi comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé, comme par exemple un amour de jeunesse, et qu'on se rencontre par synchronicité, qu'on a fait sa vie chacun de son côté, et qu'on n'a jamais oublié la personne? Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans les énergies. Quelqu'un qui est peut-être parti vivre dans une autre région, aussi, ça peut être ça. Vous voyez? Et là, on nous parle de changement, de nouveau cycle, comme quelque chose qui se remet en mouvement. Depuis tout à l'heure, hein, pour vous les béliers, je sens vraiment du mouvement dans vos énergies. Alors, et là, on va se projeter, bah, c'est clair, il y a une projection, planification. On va vouloir aller vraiment de l'avant, on va vouloir construire quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va aller assez rapidement. Parce que si vous connaissez déjà la personne, bah forcément, vous savez où c'est que vous mettez les pieds, hein, de toute façon. Mais j'ai vraiment ce ressenti-là. Après, pour d'autres, pas forcément, mais quand même, j'ai ce ressenti-là. On nous parle de tête-à-tête, d'invitation, de sortie. Ben oui, hein, tout simplement, peut-être on va se donner rendez-vous. On peut se croiser par hasard comme ça dans la rue, et puis on décide bien de se donner rendez-vous pour aller passer un petit moment sympa au resto ensemble, en tout cas de partager un moment agréable, et paf, il y a cette connexion qui est là, quoi. Elle est là, et on va vouloir vraiment se projeter vers quelque chose de stable et de construire. Je le ressens comme ça, hein, vraiment, votre tirage. Alors, moi, on nous parle ici peut-être que ça peut vous déstabiliser à un moment donné. On peut avoir un petit peu des peurs qui remontent un petit peu comme ça, un petit peu à la surface. Il peut y avoir une petite notion comme ça également. Moi, je le ressens plus comme ça. Ça peut vous perturber. Mais on nous parle d'amour véritable et de réciprocité. Est-ce que par le passé, c'était quelqu'un qui était peut-être pas encore prêt à s'engager avec vous, que vous avez mis... c'est possible, hein? Est-ce qu'il y avait une rivalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas encore prêt à s'engager avec vous et que du coup, vous, c'est pas ça que vous attendiez, et qu'aujourd'hui, cette personne, elle a mûri, elle a grandi, et aujourd'hui, elle est prête, voilà, à aller et à s'investir. C'est comme si on me disait, ouais, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu là, qui va vous tomber sur le coin du nez, mais alors quelque chose de bien, hein. Quelque chose de positif en tous les cas. Alors, je sais que tous les béliers vont pas faire de rencontres, hein, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, l'énergie qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, malgré peut-être voilà, le fait d'avoir traversé une instabilité émotionnelle, à un moment donné, j'ai l'impression qu'à nouveau, on se sent prêt à accueillir et à s'ouvrir. Et voyez, j'ai voulu faire une petite coupe et on a vraiment de nouvelles perception, je vais y arriver. Perception. Alors, soit vous, pour votre avenir, voilà, si vous n'êtes pas dans les rencontres, soit par rapport à cette fameuse personne qui arrive pour vous, hein. Alors, féminin sacré, moi, ça me parle d'une connexion sacrée, hein, bien sûr, mais ça peut aussi me parler de beaucoup d'émotions, voilà. C'est ça que je vous dis tout à l'heure. Ça peut vous perturber émotionnellement, quoi.
Mais pas dans le mauvais sens, hein. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens du terme. Je vais remettre une petite carte. Tiens, hop là. Bah tiens, on a l'invitation. Ouais, je pense que c'est une forme d'appréhension par rapport à ce rendez-vous, parce que je pense que on va trembler comme ça, parce que bah il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est comme ça, c'est une connexion. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'avoir ça? Moi, si, hein, je vous le dis. Ouais, d'avoir, d'être comme ça, parce qu'on sent qu'il y a une forte connexion, une forte alchimie, et que, bah oui, ça peut perturber. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, parce qu'il y aura vraiment quelque chose à la clé qui va être très, très, très positif pour vous. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. On vous dit, lâche prise, lâche prise. Ouais. Il y a une élévation là qui va aller dans le bon sens en tout cas. Voilà pour vous les célibataires béliers. J'espère que ça vous aura aidé. Hein. Ouais, c'est un super beau tirage en tous les cas. Allez, on va passer pour les couples béliers. Alors attendez, on va les remélanger bien comme il faut parce que pour vous les couples béliers, on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, s'il vous plaît, pour les couples béliers. C'est parti, les béliers. Couple, on y va. Oh, non, ah ben non, ah ben si. Ok. Alors, on a deux cartes ici. Ici, j'ai l'impression qu'on a pu avoir. Alors, c'est plus dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on a pu avoir une petite période d'introspection, de réflexion, je pense. Peut-être par rapport à une évolution dans votre relation avec votre partenaire. Je pense. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça. Non, trop de cartes, s'il vous plaît. Je veux une carte à la fois. Ok, merci. Alignement et guérison. Ouais, ok. Il y a peut-être eu ici une petite période d'introspection ou un petit repli sur soi, peut-être aussi à un moment donné, qui aura été nécessaire pour, je pense, calmer certaines énergies qui ont pu permettre ici, pour le coup, d'aller vers un alignement et une forme de guérison. Et là, j'avais une carte qui était comme ça. Je la prends et on me parle de retrouvailles, de retour. Donc, je pense que c'est quelque chose... cette introspection qui aura été bénéfique parce que j'ai l'impression qu'on va changer sa façon peut-être de voir ou d'entrevoir les choses qui vont ramener peut-être aussi une connexion à l'autre également. Peut-être il y a pu y avoir ici, comment je pourrais dire, une mauvaise perception de l'évolution d'une relation à un moment donné, hein, je pense. Est-ce que c'était, en tout cas on a la réussite juste derrière, est-ce qu'il y a eu un manque de dialogue, un manque de compréhension à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu tout simplement une distance parce qu'on avait besoin de réfléchir pardon, chacun de son côté, que toutefois ça a généré une certaine notion de manque, mais on voit qu'il y a la possibilité, en tous les cas, si c'est dans vos objectifs, les béliers, en couple, d'aller se retrouver, de se retrouver en phase avec le partenaire. Ça peut arriver dans un parcours, hein, dans une relation, ça peut arriver qu'effectivement, à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on est bien? Voilà. Mais peut-être parce que on a oublié de se regarder, de se voir, de s'écouter, de s'entendre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans votre tirage. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu plus. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un manque d'attention? Un manque d'attention, de corps à corps, de choses un petit peu comme ça. Parce que le train-train, le boulot, le ceci, on est fatigué et patati. Donc là, c'est vraiment cette notion ici peut-être de remettre un petit peu de piment, de sensualité autour de votre relation pour pouvoir se retrouver, mais de manière beaucoup plus... en phase l'un avec l'autre. On nous parle d'avancement, de cheminement juste derrière. Donc, pour moi, il y a une évolution. Alors, pour certains, on peut parler aussi d'une évolution au niveau de votre sexualité sacrée également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
prise de conscience. Bah ouais, un déclic, une illumination. D'être peut-être avec la bonne personne, je pense. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a peut-être un déclic au niveau de la relation dans sa façon déjà de percevoir l'autre, dans sa façon de percevoir l'amour vis-à-vis de l'autre, mais également dans votre sexualité. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? D'être plus attentif aux besoins de l'autre également, j'ai un peu ce ressenti-là. Donc, on nous parle bien ici d'échanges, de communication qui vont amener une évolution, je pense. Après, peut-être un temps de pause, de réflexion. Ça va être l'ouverture pour aller discuter tout simplement sur ses envies, sur ses désirs, sur l'évolution, peut-être aussi qu'on aimerait voir arriver dans la relation. L'éloignement, peut-être le retrait. Voilà, on me dit bien qu'il y a eu une séparation temporaire, hein, pause, break, séparation temporaire, qui a pu amener une forme de prise de conscience également. Qu'on était bien dans un lien sacré et que pour ça, fallait entretenir la flamme aussi. Vous voyez, c'est pas quand on rentre dans la routine, c'est pas bon. Hein, et ça s'entretient, mais des deux côtés, c'est pas tout l'un, c'est pas tout l'autre. Il faut qu'il y ait des petites attentions comme ça. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là dans vos énergies. Ouais, vous voyez, il y a eu je pense, des désaccords. Il y a eu un mauvais terrain d'entente à un moment donné. Il y a eu une forme de dualité. J'ai l'impression également que pour certains béliers, on a pu rentrer dans un schéma répétitif comme ça, où on était un petit peu dans le reproche. Ouais, mais moi, tu me donnes pas ci, tu me donnes pas ça. J'ai envie de vous dire, et là, ça va peut-être pas vous faire plaisir, qu'on n'attend pas de l'autre d'avoir ou d'être bien, en fait. C'est déjà par soi que ça commence, et après, on le partage avec l'autre. Mais on n'attend pas, ça met trop de pression. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un retour de communication, justement, sur ce qui a pu se passer. Alors, attention, il y a des efforts à faire, des compromis à faire. Il va falloir peut-être, comment je pourrais dire, ne pas rentrer dans la colère ou des choses comme ça pour pouvoir trouver un accord. Et ça peut être en lien avec une vie en commun. Vous voyez, ça peut être ça. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'on est sur une relation flamme jumelle? Suis-moi, je te suis, je te fuis, ou fuis-moi, je te suis, un truc comme ça. Où on n'arrivait pas justement à se mettre en phase dans un... Donc, on nous parle bien de transformation, de renaissance et de renouveau. Je pense qu'il y a une communication qui va amener des prises de conscience peut-être par rapport à un mode de fonctionnement. J'ai l'impression que pour certains, on peut se prendre la tête régulièrement pour le même sujet. Et que du coup, on ne fait pas avancer les choses. Il n'y en a pas un qui veut lâcher prise et qui veut... voilà. Donc, pour moi, il y a bien un nouveau départ, un commencement, un changement, une transformation. Mais je pense que ça va vous demander de prendre sur vous pour essayer de vous ouvrir peut-être à une autre vision, d'écouter l'autre aussi. Parce que des fois, on dit la même chose, mais pas de la même façon. Et ça crée du conflit, des quiproquos. Bon. J'ai envie de vous dire que là, ça va se résoudre. Pour moi, il y a une porte qui va s'ouvrir à un moment donné. Pour moi, il y aura un rapprochement et un déblocage. Et on a bien l'abondance et la réussite. Voilà. Et on nous dit bien pensée, connexion, lien télépathique. De toute façon, vous allez prendre conscience que il y a une connexion très très forte avec le partenaire, mais que parfois, on ne sait pas forcément comment se dire les choses, comment se parler. Et donc là, on pourrait peut-être nous parler justement d'un déblocage un petit peu soudain et inattendu qui va ramener cette connexion à l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a perdu la connexion avec l'autre. On n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à se parler. Donc, c'est plutôt positif. On a la réussite, l'abondance dessus. Donc, pour moi, on va sortir d'une épreuve. Pour certains béliers qui étaient dans cette situation-là, bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes en pleine séparation, procédure de divorce, c'est sûr que c'est pas pour vous. Et puis, si vous êtes si tout va bien chez vous, c'est pas pour vous non plus. Malgré qu'on a toujours un travail à faire, il y a toujours un petit message à entendre, comme par exemple, ne rentrez pas dans la routine. Il faut entretenir la flamme. Ça, voilà.
Ça parle à tout le monde. Allez les béliers, on va conclure votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti pour les béliers. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est ce que je disais tout à l'heure aux célibataires, je crois, il me semble. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Toutes les clés sont en vous. Voilà. Allez, une dernière carte pour les béliers. Bon, on en a deux. Ouais, c'est pas grave. Alors, ici, effectivement, j'ai l'impression que par rapport à votre mental, on va arriver à avoir le bon discernement par rapport à vous. C'est-à-dire que on va comprendre que votre mental va vous perdre et que il faut se fier plus à ses intuitions. Quoi qu'il en soit, on nous indique qu'il y aura une meilleure vision par rapport à vos situations et on nous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. Et ici, on vous dit ne cherchez pas les réponses avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et puis, il faut arriver à avoir le bon discernement entre c'est quoi mon mental et c'est quoi mon intuition. Alors, et on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et alors tout devient possible. Ouais. Gardez la foi, l'espoir, croyez en vos rêves, que les choses peuvent avancer. Entretenir le pessimisme, ça c'est votre mental, hein, d'accord? Et quand il y a un regain d'énergie comme ça qui arrive en vous disant « Tiens, tu devrais faire ci », là c'est votre intuition, voyez? Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances à tous. Et même si on part pas, hein, on peut passer aussi des bons moments. Et donc, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.